Bonjour à tous et à toutes et bienvenue dans cette démarche commentée d'un exercice sur les mesures de dispersion et plus particulièrement la variance et l'écart type pour une distribution dont les données sont groupées par classe. Je dirais que la première étape, c'est toujours de bien lire l'énoncé pour avoir une idée générale de ce qu'on parle. Dans ce cas-ci, c'est un professeur de politique qui demande à ses étudiants d'estimer leur temps d'étude pour l'examen final. Il a regroupé ces estimations-là dans 3 classes. Donc les étudiants qui ont étudié entre 0 et 2 heures, 2 et 4 heures et 4 et 6 heures. Et on a un certain nombre d'étudiants qui font partie de chacune de ces classes. Il nous dit que tous ces étudiants ont participé, donc ça c'est la première information pertinente. Lorsqu'on a tous les membres d'un groupe, on a affaire à une population, donc le grand N, donc j'ai préféré l'inscrire tout de suite pour m'aider à choisir la bonne formule. Étape numéro 2, trouver la formule. Lorsqu'on vous demande la variance et l'écart type, allez toujours chercher la variance en premier. Donc, on vient de statuer que c'était une population, donc la ligne du haut. Les données, elles sont groupées par classe, donc on va devoir utiliser cette formule-là. J'ai retranscrit ma formule. Donc, la variance est approximativement, la raison pour qu'on met deux petites vagues n'est pas égale, c'est lorsqu'on a affaire avec des classes, on ne saura pas exactement c'est quoi notre résultat, on va avoir une approximation. Sigma majuscule, donc la somme de i est égale à 1 à k. Ça, pour faire un petit rappel, ce sont vos classes. Donc, classe numéro 1, classe numéro 2, classe numéro 3. Pour chacune des classes, on va prendre le milieu de classe moins la moyenne au carré fois la fréquence. Ces sommes vont être ensuite divisées par n. Donc, première chose à remarquer, c'est le petit MI. Se rappeler comment on trouve les milieux de classe. C'est toujours l'addition des deux bornes divisée par 2. Donc 0 plus 2 divisé par 2, ça va faire 2 divisé par 2 est égal à 1. 2 plus 4 divisé par 2, 6 divisé par 2 égale 3. 4 plus 6 est égal à 10. 10 divisé par 2 est égal à 5. Donc j'ai mes 3 milieux. La moyenne, ça se pourrait qu'à l'examen, on vous demande de la calculer. Donc avec les informations que vous avez ici présentes, vous pourriez le faire. Mais je vous ai déjà donné le résultat de la moyenne puisqu'on l'avait calculé dans un exercice précédent. Donc je vous demande de travailler avec 3,6 heures. Donc je vais le noter aussi juste à côté pour que la moyenne est égale à 3,6 heures. Lorsqu'on travaille avec des formules, habituellement, ce qu'il faut faire, c'est remplacer les termes dans l'équation par les bons éléments et pas faire d'erreur avec sa calculatrice. Je vais retranscrire la formule au long en remplaçant les termes par les bons éléments. Donc, on va débuter. J'ouvre ma première parenthèse. Je vais faire mon milieu de classe de ma classe numéro 1 moins la moyenne. 1 moins 3,6 fois. Le fois, on se souvient, lorsque c'est collé là, en arithmétique, ça veut dire fois. Fois quoi? La fréquence de ma classe numéro 1, fois 6 étudiants. Là, je continue à cause de mon sigma. Je fais la somme pour ma deuxième classe. Mon deuxième milieu de classe, c'est 3. Ma moyenne, ça ne change pas. 3,6. Ma fréquence de cette classe-là, la deuxième classe, c'est 5. Fois. Et là, je fais ma troisième classe, ma dernière classe. Et là, je vais faire ma troisième classe, donc mon milieu 5, moins ma moyenne 3,6, fois ma fréquence qui est de 13. Je vérifie. J'ai mis pour mes trois classes mes milieux de classe. 1, 3, 5, moins les moyennes, 3,6. J'ai mis ça entre parenthèses au carré, ça c'est bon. J'ai mis mes fréquences. Il manque une dernière chose. Divisé par mon grand N. Mon grand N, c'est quoi? Je sais, c'est 24. Je divise par 24. Et là, ma formule est bien écrite. Petit rappel, puisque la prochaine étape, c'est d'utiliser votre calculatrice. Prenez l'habitude de toujours mettre des grandes parenthèses. Lorsqu'une formule est inscrite comme une fraction, ça veut dire qu'on doit faire la partie du haut avant la partie du bas.
Donc, même si ce n'est pas indiqué, c'est comme une règle que vous devez savoir, que vous devez apprendre par cœur. Donc, moi, je vous le dis, là, placez-les tout de suite vos grandes parenthèses, comme ça, vous n'oublierez pas quand vous allez utiliser votre calculatrice. L'étape où je dois absolument me concentrer, grande parenthèse, petite parenthèse, milieu de classe, 1, moins la moyenne, 3,6, ferme ma parenthèse, au carré, fois ma fréquence, j'ai 6 étudiants, plus deuxième milieu de classe, 3, moins la moyenne, au carré, fois la fréquence, 5, plus ma dernière classe, milieu de classe 5, moins 3,6, au carré fois ma fréquence qui est de 13. Et là, si je veux le faire d'un trait dans ma calculatrice, je dois fermer ma grande parenthèse avant de mettre ma division. Donc, et je divise par 24. Ce qui va me donner 2,82666. J'arrondis à 3 décimales. Je vais noter mon résultat sur ma feuille. Donc, je viens de retranscrire le résultat pour ma variance. Donc, ma variance est approximativement de 2,827 heures au carré. Donc, on n'oublie jamais, la variance, ce sont des résultats au carré. Donc, je dois le mettre aussi pour mon unité de mesure. L'écart type, c'est simple. En fait, c'est la racine carrée de ma variance. Donc, racine carrée de 2,827, mais aussi de mes unités, heures au carré. Racine carrée de 2,827, 1,681. Mon écart type est de 1,681 heures d'études pour l'examen final. Donc, vous venez de calculer la variance et l'écart type lorsque vos données sont groupées par classe. Donc ça, c'est un exemple assez simple. Donc il n'y avait pas beaucoup de classes, les calculs étaient relativement faciles, mais à l'examen, ça pourrait être un petit peu plus complexe. Une des façons que vous avez facilité la tâche, c'est que vous avez déjà donné la moyenne. Mais à partir de votre tableau, vous devriez déjà être capable de le calculer. Donc, vous avez réussi. Et sur ce, je vous souhaite une bonne fin de journée à tous et à toutes. On se voit dans une prochaine vidéo.